Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité foot et elle est très grande aujourd'hui. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono sortira une vidéo pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, les postos. Allez vous abonner en masse à cette nouvelle chaîne YouTube Les Vidéos de Nono et Sacha. Une vidéo sortira aujourd'hui. Le lien est en description. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous y abonnez. En tout cas les postos, on commence cette vidéo avec Pierre Ménès qui est visé par une enquête pour agression sexuelle. Pierre Ménès est placé en garde à vue aujourd'hui. Une hôtesse du Parc des Princes l'accuse de lui avoir touché la poitrine lors du dernier Paris Saint-Germain-Nantes le 20 novembre dernier. Donc il a été mis en garde à vue. Pourtant cette hôtesse n'avait pas porté plainte. Mais voilà, la police judiciaire a quand même ouvert une enquête et placé Pierre Ménès en garde à vue. On a vu que Pierre Ménès a eu souvent des problèmes avec ses anciennes co-animatrices. Isabelle Moreau en 2011, Francesca Antonini en 2016. On a vu que Marie Portolano aussi, avec lui, a eu des problèmes. Donc une fois n'est pas coutume, là, ça va mal pour Pierre Ménès, l'ancien consultant emblématique du Canal Football Club, ancien journaliste à l'équipe. Les problèmes continuent. Et une fois n'est pas coutume, en ce moment, au niveau sportif, au niveau médiatique, au niveau animateur télé, au niveau politique aussi, au niveau des ministres, les affaires de viol s'enchaînent. On a vu aussi aujourd'hui que Yannick Agnel, double champion olympique de natation, lui aussi est visé par une enquête pour viol. Donc voilà, en ce moment c'est la mode. On a vu aussi que Benjamin Mendy est en prison en Angleterre depuis plusieurs mois maintenant à cause de tout ça. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'information sur Pierre Ménès, les postos. On enchaîne avec Erling Haaland, les postos. Erling Haaland sait où il veut jouer, mais peut-être que ce ne sera pas suffisant pour aller jouer dans un club où lui le souhaite. L'argent devrait primer, le salaire devrait primer, les postos. Raiola envoie un message très fort à tous les clubs qui sont intéressés par Erling Haaland, dont le Paris Saint-Germain. On sait où il va évoluer l'année prochaine. C'est les mots de Mino Raiola, son agent, auteur d'un mercato bling bling l'été dernier. Le Paris Saint-Germain va continuer sur un gros mercato aussi l'été prochain, à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, une fois n'est pas coutume. On sait très bien, et Doha en est conscient, que ça va être très compliqué de pouvoir prolonger et garder Kylian Mbappé. On sait qu'il y a plusieurs noms qui ont été évoqués pour son remplacement, mais la priorité du Paris Saint-Germain reste Erling Haaland, les postos. Le Borussia Dortmund s'était montré intraitable l'été dernier, refusant tour à tour les offres des plus gros cadors européens, mais ils savent qu'il sera difficile de conserver leur joyau norvégien une année supplémentaire. Si l'attaquant de 21 ans n'a jamais caché son amour pour le championnat espagnol, le PSG pourra compter sur son agent Mino Raiola pour faire pencher la balance en sa faveur. Ce dernier a justement fait une sortie médiatique ce jeudi, allant dans ce sens, rappelant que même si Haaland avait ses préférences, les offres financières et sportives pourraient primer pour le choix final. Raiola nous dit « Cela fait 2 ans qu'on y réfléchit. Nous avons les idées claires où devrait aller Erling. Et bien évidemment, nous regardons ce que le mercato a à offrir. Je serais un mauvais agent si je ne le faisais pas. On peut aussi influencer le marché avec seulement un joueur comme Haaland. Donc on sait très bien que Mino Raiola s'entend très bien avec Leonardo, Nasser et le Prince, et que lui, c'est l'oseille qui l'intéresse. Demandez à Pogba, demandez à Donnarumma, il veut toucher sa grosse commission. Et voilà, même s'il y a une clause libératoire entre 75 et 90 millions d'euros pour l'été prochain, Haaland, faut pas oublier, il ne jouera pas la Ligue des Champions en 2022, vu que Dortmund est éliminé et ira tout droit en Europa League. Certes, le PSG va tout faire pour avoir Erling Haaland, sauf que Erling Haaland a un projet très clair, il veut être la star de son équipe. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc il y a quelques semaines, on se rappelle aussi que Fabrizio Romano donnait un indice de taille sur les ambitions futures pour le prochain mercato du Paris Saint-Germain. À la surprise générale, Fabrizio Romano, il y a quelques semaines, dévoilait que Paris ciblait un milieu de terrain de haut standing pour 2022 afin de parfaire son entrejeu. Si beaucoup d'efforts sont placés sur la prolongation de Mbappé, les dirigeants n'oublient pas certains dossiers chauds en milieu de terrain et auraient même des vues chez leur meilleur ennemi, le Real Madrid. Selon El Nacional, et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain aimerait enrôler le Brésilien Casemiro l'été prochain. L'ancien joueur du FC Porto possède un profil, on va dire, complémentaire à celui de Marco Verratti, ce qui plairait grandement aux dirigeants franciliens. Pas de doute, le prochain mercato estival risque de s'enflammer du côté de la capitale. C'est vrai que Casemiro, c'est vraiment du très très lourd au milieu de terrain. À voir si c'est possible. On sait très bien que le PSG, s'il voit que Mbappé va au Real Madrid, Paris va vouloir se venger. Et c'est vrai que Casemiro, on va pas se mentir, il fait un très bon début de saison. Et c'est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe ces 10 dernières années. Donc c'est vrai que Casemiro, voilà, c'est chaud. On sait très bien que Pérez, si les joueurs ne veulent pas prolonger et que on offre la somme que lui demande, lui, contrairement à Paris, laisse partir ses joueurs. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose à faire avec Casemiro.
On parle aussi de Jong, mais le Barça demanderait plus de 80 millions d'euros pour laisser partir De Jong. Je préfère un profil à la Casemiro, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Maintenant, les postos. D'autres informations sur Zinedine Zidane. Donc, plusieurs révélations nous font penser que Zinedine Zidane sera sur le banc de touche parisien au mois de janvier 2022. Les révélations s'enchaînent sur un accord à venir entre Zidane et le PSG. La date de sa signature est déjà évoquée. L'émir du Qatar n'est pas du genre à se soucier de savoir si Mauricio Pochettino est premier de Ligue 1 ou s'il vient de prolonger son contrat d'une saison avec le PSG ou même s'il s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ça ne l'intéresse pas. À la demande des dirigeants parisiens, Zinedine Zidane fait rêver en haut lieu dans l'Émirat. Et le fait qu'une telle arrivée puisse continuer à faire encore évoluer le prestige et le rayonnement du Paris Saint-Germain à l'international suffit à faire saliver Tamim Ben Hamad Al Thani. Les discussions ont donc débuté depuis quelques semaines pendant que le Paris Saint-Germain continue à mener sa barque cette saison sous les ordres de Mauricio Pochettino qui veut quitter le Paris Saint-Germain. Mais les révélations commencent à se multiplier et la source espagnole qui avait confirmé l'avis favorable donné à Zidane à une éventuelle arrivée au PSG va même encore plus loin aujourd'hui. Zidane au PSG début janvier, ça sera fait d'après la presse espagnole. Pour Manu Caleno, non seulement Zidane est réceptif aux discussions et se dit tenté par une telle aventure, mais en plus, la deadline pour un changement de coach est déjà donnée dans les grandes lignes. On parle du 2 janvier pour l'arrivée de Zidane, a ainsi livré le journaliste dans sa prise de parole sur la Cadena Ser aujourd'hui. Autrement dit, c'est début janvier que l'arrivée de Zinedine Zidane dans la capitale française pourrait s'effectuer. Donc une annonce troublante, sachant que le timing correspond quasiment à l'identique à celui qui avait coûté sa place à Thomas Tuchel la saison dernière. Pochettino avait alors attendu quelques jours pour prendre sa place d'entraîneur du PSG au 2 janvier 2021. Un schéma qui pourrait convenir à tout le monde. Les joueurs parisiens étant alors en trêve hivernale et ils reprendraient l'entraînement à quelques jours près avec donc un nouvel entraîneur. Le PSG a l'intention de sortir le tapis rouge pour Zizou. Et ces derniers temps, la victoire avec la manière, entre guillemets, face à une très faible équipe de Bruges n'a pas changé grand-chose. Léo Messi ne cache plus à ses proches qu'il ne comprend rien à son utilisation sous les ordres de Pochettino et estime qu'il serait mieux mis en valeur avec un entraîneur renommé et sensible à l'équilibre du vestiaire comme Zinedine Zidane. Donc le tapis rouge est en tout cas déroulé et comme la presse qatari l'a annoncé depuis plusieurs jours, les planètes sont réellement en train de s'aligner pour faire de Zizou le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, je pense qu'il faudra attendre maintenant fin décembre pour vraiment que les choses se fassent officiellement. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui m'ont un petit peu énervé aujourd'hui. On a vu que Neymar serait en pleine dépression depuis qu'il est blessé. Neymar n'a pas le moral, Neymar est malheureux, il vit un moment difficile. Il a été touché au mois de novembre dernier lors du match à Saint-Etienne. Neymar a déjà dit adieu à la fin de l'année 2021, il faudra certainement attendre le mois de février pour voir le Brésilien revenir sur le terrain. Neymar peut-il vraiment revenir plus fort ? On s'est souvent posé la question en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021. Lui-même, après chaque blessure, nous promettait de revenir plus fort. Il n'est jamais revenu plus fort. Alors Néné, ancien joueur du Paris Saint-Germain, Néné, quand même, qui a été un très grand Brésilien au Paris Saint-Germain, a parlé hier en disant « Il est calme, bien sûr, il n'est pas heureux, c'est un moment difficile, il a encore très mal à la cheville, mais j'essaye de le soutenir, d'être avec lui, de lui dire de rester positif, que ça va passer. Il va revenir dans environ 1 mois et demi. Il fait tout pour revenir le plus vite possible, je suis là pour l'aider, pour tout ce dont il a besoin, le soutenir, jouer ensemble, passer des bons moments, le faire rigoler un peu pour qu'il soit concentré pour revenir plus fort. » Donc d'après les infos qu'on a pu avoir, ce ne sera pas 6 semaines d'absence, ce sera 8 semaines d'absence parce que ça fait déjà 10 jours qu'il n'est pas là. Parce que chez moi, le mois de janvier, c'est 31 jours. Il reste encore 3 semaines au mois de décembre. Donc 4 plus 3 égale 7 semaines. Première semaine de février, 8 semaines. Donc en tout, depuis le début de la blessure à son retour, ça ferait presque 9 semaines. Donc à un moment donné, le PSG non plus n'est pas heureux de cette situation puisque Leonardo se lasse complètement. Même Nasser de voir que l'un de ses joueurs vedettes, le plus gros transfert de l'histoire du football, continue de traverser les saisons sans jamais être convaincant de bout en bout. Entre la méforme, le surpoids, les affaires de mœurs, les blessures, le surpoids, les fêtes au Brésil, les carnavals, les anniversaires, le Brésilien peine réellement à montrer tout son talent avec le Paris Saint-Germain. Il a du mal réellement à porter le PSG comme il devait le faire, même s'il devrait être opérationnel pour la deuxième partie de saison et les matchs qui comptent à la fin de l'hiver. En tout cas, cela n'empêche pas le directeur sportif parisien de regarder ailleurs. On vous a parlé hier
que le PSG était sur Raheem Sterling, bah l'information s'officialise de plus en plus comme quoi le PSG serait très intéressé par Raheem Sterling. Leonardo, entre autres, apprécie réellement ses qualités et pourrait en faire le prochain joueur offensif majeur, quitte à concurrencer Neymar pour une place dans le 11 de départ, parce qu'on sait très bien que ça va être très compliqué de faire partir Neymar, hein, quand tu as un salaire de 30 millions d'euros, quand tu te blesses tous les 2 mois, je vois pas qui c'est qui va s'aligner sur ça. Voilà les postos. Une autre info aussi sur Léo Messi. Léo Messi, quand même, on voit qu'il monte assez en puissance, mais apparemment, lui et sa famille ont de plus en plus de mal encore à s'acclimater au climat parisien, à la vie parisienne. Bah, va falloir trouver une solution, monsieur Léo Messi. Moi, ce qui me fait rire, c'est que quand Neymar est arrivé, il était malheureux à Paris. Messi, il est malheureux à Paris. J'ai l'impression que tout le monde est malheureux à Paris, alors qu'on nous explique quand même que c'est la plus belle ville du monde. Alors certes, à Paris, il fait froid, mais Paris non plus, c'est pas la ville la plus froide du monde, c'est pas la ville la plus crade du monde, c'est pas la ville la plus pourrie du monde. Mais voilà, apparemment, c'est encore très difficile pour le clan Messi de s'adapter. Mais malgré ça, Messi quand même reste assez professionnel, les postos, c'est ça qu'on veut. Mais voilà, la famille de la Pulga encore dans le dur. Donc voilà les postos, on verra si ça se passera mieux dans les prochains jours. Voilà toutes les informations du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse à la nouvelle chaîne YouTube, les vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en bas en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.